2 ans. Ça fait déjà presque 2 ans dans quelques jours que j'ai rejoint EXP. Puis je voulais vous préparer cette vidéo-là pour vous parler des pour, mais aussi des contre, de qu'est-ce que je peux avoir vécu dans les 2 dernières années. Maintenant que ça fait presque 2 ans, je peux vraiment dire que je comprends bien le modèle d'affaires, je comprends bien la business, je comprends bien la répercussion que ça peut avoir de faire ce changement d'agence-là ou simplement de commencer sa carrière avec cette agence-là. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour être certain de rien manquer si vous êtes en train de chercher à prendre une décision, à savoir si oui ou non vous voulez joindre. Je pense que cette vidéo-là va vraiment vous éclairer à savoir si c'est fait ou non pour vous. Donc, pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, mon nom est Marc-André Ferland, je suis courtier immobilier dans la belle et grande région de Québec. Je suis un courtier qui a vendu énormément de propriétés, qui est dans le top 100 des meilleurs courtiers chez Remax pendant plusieurs années. Je suis un courtier qui est très productif. J'aime travailler très fort, j'aime servir ma clientèle, j'aime donner mon 150%, si vous me permettez l'expression, même si on ne va pas donner plus que 100, vous comprenez ce que je veux dire. J'aime donner tout ce que j'ai en dedans de moi et ça m'a permis d'atteindre des hauts sommets dans l'immobilier. Malgré cela, je me suis ramassé à un certain point, à un moment donné dans ma carrière, où que j'étais pas satisfait, j'étais pas heureux, j'étais blasé du métier de courtier immobilier. Blasé dans le sens que me voyais répéter la même année après année, sans, je peux pas dire nouveau défi parce que c'est toujours à rebâtir, toujours à refaire, mais sans excitation. Comme si j'avais accompli tout ce qu'il y avait à être accompli, que j'avais prouvé que je pouvais me rendre sa plus haute marche du podium dans ma business, aller ramasser des gros salaires, puis qu'à un moment donné, c'était plus excitant, puis ça devenait même un petit peu lourd, tannant, de sentir que je devais faire ça jusqu'à 55, 60, 65 ans, et que c'était ça, puis que ça va être de même. Jusqu'à temps que le projet EXP m'a été présenté. Et sur le coup, j'étais pas très réceptif parce que je voyais pas ça comme une solution à ce que je ressentais. J'étais plus dans un mode, lorsque ça m'a été présenté, que je cherchais une porte de sortie de l'immobilier. Okay? C'est fou, là. Je cherchais à sortir de la carrière de courtier immobilier parce que je me voyais pas continuer dans cette forme, si vous me permettez, de roue de hamster. Que tu cours toujours après ta queue, aller te chercher la prochaine commission, puis la prochaine commission, puis la prochaine commission, à vivre les stress, les hauts et les bas, les succès puis les échecs dans ce métier-là qui sont constants. C'est une roue d'émotions tout le temps. Puis j'étais tanné. Je voulais avoir une certaine liberté, une certaine stabilité financière. Donc, je cherchais des investissements immobiliers. Je voulais bâtir plus mon parc immobilier. Je voulais aller chercher plus des investissements rentables, peut-être de la location court terme. Peut-être, j'étais ouvert à des opportunités. J'ai même pensé à acheter une franchise, même pas dans l'immobilier, là. Acheter une franchise style Tim Hortons, commencer à faire des investissements, à bâtir des business, à démarrer un start-up. J'ai vraiment tout regardé, puis j'étais vraiment en train de me chercher. Cette décision-là était prise tout de suite après la pandémie. Fait que vraiment, la pandémie pour la business immobilier, de mon côté, de mon point de vue, c'était quelque chose de moins agréable. Ou qu'on avait perdu plus les contacts avec les gens, c'était plus froid, bref, j'aimais beaucoup mieux la business avant pandémie qu'après pandémie. Ça, c'est l'état d'esprit. Okay? Je vous explique, j'y vais en profondeur, là. Je vous explique comment ça s'est passé. Et puis, EXP m'est arrivé, c'est un ami, donc j'ai pris le temps de l'écouter, de voir qu'est-ce qu'il avait à me dire par rapport à cette entreprise-là, parce que lui, il venait de faire le switch de son ancienne business à EXP, puis l'ancienne business, c'était la même que j'étais, fait que c'est quelque chose de très connu que je me disais, voyons, pourquoi tu pars vers une entreprise que je connais pas, parce que EXP, j'avais entendu parler un peu à droite et à gauche, j'avais eu du monde qui m'avait appelé pour m'en parler, mais j'avais jamais vraiment pris le temps de regarder c'était quoi. Puis il m'appelle, il me dit qu'il quitte la compagnie que j'étais pour aller vers EXP. Dans ma tête, premier réflexe, c'est pourquoi tu pars vers de quoi qui est bon pour aller vers de quoi qui est pas bon. Ça, c'est mon premier réflexe. Fait que je prends quand même le temps de l'écouter parce que c'est quelqu'un que je respecte. Et il me présente ça dans ma tête, je me dis, je l'écoute, puis à la fin, merci, bye, puis dans ma tête, c'était même pas une option, que ça peut être une belle opportunité pour moi. Et il m'en parle, puis il commence son appel, puis il m'explique qu'est-ce que c'est EXP. Puis au fur et à mesure qu'il m'explique le modèle d'affaires, qu'il m'explique les différences, les nuances, le changement de paradigme de locataire à propriétaire. Parce que dans ton agence actuelle, et des bonnes chances, si tu m'écoutes, c'est que tu es un courtier immobilier. Et si tu es dans une agence en ce moment qui n'est pas EXP, tu es un locataire de ton agence. Tu loues ton droit de vendre des propriétés dans cette agence-là. Alors, il m'explique ça comme ça. Et sur le coup, je me sens attaqué. Je me dis, voyons, tu m'attaques. Je suis pas un locataire. Je possède ma business. Je suis un travailleur autonome, hein? Mais non, on est locataire. Il m'explique que j'étais locataire de chez Remax, que je payais mon loyer, puis qu'au bout de 25-30 ans de carrière chez eux, quand j'allais partir, j'allais pas ramasser aucune équité, j'allais pas ramasser rien en quittant.
Et là, je fais comme, OK, t'as peu. Puis toi, de ton côté, explique qu'est-ce qui va se passer de différent. Et là, il m'explique qu'on est propriétaire, qu'on bâtit de l'équité, quand on a fait passer une couple d'années là, on a accumulé des actions qui ont été données pour avoir vendu des propriétés. Parce qu'il m'explique que dans le modèle traditionnel, le vieux modèle de courtage immobilier, tu as des distributeurs internationaux qui vont vendre des opportunités aux distributeurs nationaux, qui vont vendre des opportunités aux distributeurs régionales, qui vont vendre des franchises locales, qui les franchisés locales, eux, vont aller trouver des courtiers immobiliers, travailler dans leur agence et ils vont faire une cote sur les têtes de ces courtiers-là. Mais toute cette structure-là, dans l'ancien modèle, est payée par le courtier immobilier. Et là, il m'explique que EXP vient défaire ou modifier ça, puis que l'argent est redistribué au courtier immobilier et que tu peux bâtir aussi de l'équité dans le temps à la fin de ta carrière. Et là, il a piqué ma curiosité. Il est venu me dire qu'après un certain temps, théoriquement, sur papier en tout cas, après un certain temps, que je pouvais me bâtir un certain plan de retraite, que je pouvais me bâtir une certaine liberté financière. Et là, j'ai reculé nombreuses années avant cela. J'étais un gars qui aimait beaucoup lire des livres de développement personnel. Et un de mes livres que j'ai aimé le plus, c'est Rich Dad, Poor Dad de Robert Kiyosaki, qui expliquait le cadran du cash flow. Il disait que dans la vie, il y a 4 façons de faire de l'argent. Tu peux être employé, tu peux être travailleur autonome, tu peux être business owner ou tu peux être investisseur. Et là, il venait de me montrer comment faire pour devenir un business owner et arrêter d'être un travailleur autonome. J'étais un travailleur autonome dans mon ancienne agence et il vient de me donner la recette pour être un business owner où que j'ai l'opportunité de développer ma micro-franchise à l'intérieur de EXP et d'avoir les mêmes résultats et les mêmes opportunités que votre franchisé a à vous avoir dans son bureau actuellement. Et moi, ça a fait boum. Et là, le reste de la discussion, c'était moi qui la leadais. C'était moi qui lui parlais au téléphone, qui disait « Puis si je réfère un courtier et que moi, j'arrête de vendre des maisons, qu'est-ce qui se passe? Puis qu'est-ce qui se passe? Ce courtier-là veut référer à d'autres personnes, mais que je les connais également. Puis qu'est-ce qui se passe si je vends 20 maisons, 30 maisons, 40 maisons? C'est quoi les avantages? Qu'est-ce qui se passe si j'aide les gens à vendre des maisons, puis moi, j'arrête d'en vendre des maisons? Qu'est-ce qui se passe? » Et là, j'y posais des questions. J'y en posais. Et à la fin de l'appel, je me souviens avoir ressenti en dedans de moi une lueur de vitalité. Une lueur de « Yes, j'ai trouvé enfin qu'est-ce que je cherchais. » Parce que, vous vous rappelez, je cherchais à me réinventer. J'étais plus satisfait, j'étais plus autant heureux dans l'immobilier. Et EXP est venu rallumer cette flamme-là dans moi. Théoriquement, sur papier. Et là, c'était le temps de le tester sur le terrain. Donc, j'ai signé les contrats, j'ai commencé chez EXP. Et là, je voulais tester, est-ce que je vais être capable de signer autant de mandats que j'en signais avec mon ancienne agence qui était beaucoup plus connue? La réponse, sans aucun doute, ça n'a aucunement affecté ma business. S'il y a quelque chose, étant donné que maintenant, j'ai la liberté de choisir mes couleurs, mes affichages, mes pancartes, que j'ai pu mettre de quoi vraiment plus haut de gamme, j'ai beaucoup plus de facilité en ce moment à signer des mandats de 8, 900, 1 million, 1 500 000, 2 millions qu'avant. Chose que je n'avais presque pas auparavant. Donc, s'il y a quelque chose, le fait de devenir chez EXP m'a aidé à aller chercher le créneau de luxe parce que chez EXP, il y a une division Luxury que si vous faites le cours de certification, vous pouvez aller chercher les logos, les cours, les avantages, les séminaires, la formation pour comment rentrer dans l'industrie du luxe. Donc, ça m'a énormément aidé et j'ai vraiment augmenté de beaucoup ma business dans le luxe. Donc, s'il y a de quoi, ça m'a vraiment aidé à ce niveau-là. Deuxième point qu'il fallait que je teste sur le plancher, c'était est-ce que je vais avoir du soutien d'un directeur d'agence? Est-ce que je vais avoir du soutien des équipes, vérificateurs aux ventes, aux inscriptions, tout ça, ou je vais te laisser à moi-même puisqu'il n'y a pas de bureau physique? Et ça, c'était quand même une certaine crainte que j'avais. Eh bien, après 2 ans à le tester, je peux vous confirmer que j'ai été à ce niveau-là agréablement surpris. Le support, même s'il n'y a pas de bureau physique, est égal, même je dirais pratiquement supérieur, parce qu'on n'est pas limité localement à engager des talents. Dans le sens que mon ancienne agence, s'il perdait un vérificateur aux ventes, puis il voulait le remplacer par un nouveau vérificateur aux ventes, il devait absolument engager quelqu'un dans la pile de CV qu'il y avait sur le bureau, qui vont l'engager pour qu'il vienne travailler dans le bureau physique. Donc, ils sont limités, d'une certaine façon, à engager des gens qui habitent dans un périmètre local autour du bureau physique. Chez EXP, vu qu'il n'y a pas de bureau physique et tout le monde travaille en télétravail, eh bien, on peut engager des gens de n'importe où qui ont de l'expérience et du talent, peu importe son où dans la province. Donc, s'il y a un bon vérificateur aux ventes qui est chez Chicoutimi, qui travaille chez EXP, il va pouvoir travailler chez EXP
en tant que vérificateur aux ventes. Donc, on a une équipe qui est extraordinaire, qui est super bonne. Et ça, à ce niveau-là, je peux te dire un gros check. Mes attentes ont été atteintes à ce niveau-là. L'autre chose, est-ce que je vais avoir un certain esprit d'équipe? Parce que ça, c'est important. Quoique, pour être bien honnête avec vous, toutes les 7 années que j'ai passées dans mon ancienne agence, j'étais pas le gars le plus socialement intéressé à aller réseauter à même mon agence. J'étais plus quelqu'un qui travaillait 50, 60, 70 heures par semaine à vendre des maisons. Puis quand j'avais fini de faire ça, ben, le temps que j'allais le passer plus avec ma famille et mes amis que d'aller réseauter encore avec des courtiers immobiliers, pour être bien honnête. Donc ça, je me disais comment ça va se passer quand même, parce que c'est quand même important de parler à des collègues pour être tenu au courant de certaines choses. C'est quoi? C'est ça, à ce niveau-là, là, 100 fois plus de proximité et de connexion avec les courtiers de chez EXP qu'avec les courtiers de mon ancienne agence. Parce qu'on travaille véritablement ensemble. On est tous des copropriétaires, des co-actionnaires, on se partage tous ensemble les revenus de l'entreprise à la faire croître et on est tous intéressés au succès des autres. Donc, on travaille vraiment ensemble. Puis en plus, dans EXP, chose que je savais même pas avant de le joindre, on a un partage des propriétés. Donc, les propriétés des autres courtiers chez EXP, je peux les partager sur mon site web comme si c'était les miens. Donc, on se parle beaucoup plus. Ça, deuxième des points, on se fait des appels à chaque semaine Zoom pour se donner des trucs, des astuces, des façons de faire la business pour aider les nouveaux. En même temps, faire des refreshs pour ceux qui sont plus expérimentés comme moi. Fait que ça fait du bien. On se partage nos coups forts, on se partage nos échecs. C'est motivant. Et j'ai aussi à ce niveau-là retrouvé ma flamme puis mon goût d'en faire plus d'immobilier. Puis aujourd'hui, je peux dire que j'ai retrouvé cette même flamme-là que j'avais les 4 premières années de ma carrière où que je travaillais comme un malade, que j'avais du fun puis que j'aimais ça. Je me sens comme ça aujourd'hui. J'ai retrouvé ce goût-là parce que je le partage avec une équipe. C'est vraiment le fun. Une équipe que j'ai d'ailleurs choisie. Parce que chez XP, on a l'opportunité du franchisé, comme je disais. On peut choisir des courtiers qu'on a envie d'avoir avec nous, à travailler ensemble. Et j'ai choisi, je dirais, 7-8 personnes à travailler avec moi qui ont choisi d'autres personnes qui, mes valeurs, connectent avec les autres aussi. Et aujourd'hui, dans mon groupe, à ce jour, nous sommes 34 courtiers immobiliers dans mon groupe qui découlent de mes références que j'ai faites, qui travaillons ensemble, qui se connectons ensemble, en plus d'un autre groupe avec Mathieu Lévesque, qui est mon parrain, mon sponsor, qui ensemble, on est tous connectés. On est une gang de presque 50 courtiers on se parle à chaque semaine. On a du fun. On fait des activités ensemble. On va jouer une couple de fois par année au quai, au billard, à cabane à sucre, manger au restaurant. On s'invite, on se parle. C'est plaisant, c'est le fun. Bref, côté connexion avec les gens, extrêmement content. Bref, c'est beaucoup de points positifs. Il en reste un gros point positif qui, ça, je suis extrêmement fébrile de vous le partager, mais je veux finir par ça. Fait que je vais finir par le gros point positif. Là, je vais vous parler du négatif. Parce que du négatif, il y en a. Puis il y en a dans toutes les agences en passant. Il y avait beaucoup. Il y avait du négatif dans mon ancienne agence également. C'était pas juste du positif. Puis XP c'est pas différent des autres agences. Il y a du négatif également. S'il y a quelque chose de négatif que je pourrais dire par rapport à EXP, c'est, ça sera en 2 points. Il y a une certaine compétition entre les courtiers qui sont à même EXP. Autant qu'on a une collaboration au niveau de la vente, de la production de maisons, de la production de vente de maisons, tout ça, on s'entraide tout, on va tous dans la même direction, on se partage tous nos trucs pour vendre des maisons, s'il n'y a pas de problème. Il y a une certaine compétitivité au niveau du référencement des courtiers qui veulent joindre l'agence. Parce que il y a différents groupes chez XP. Maintenant, on est rendu plus que 500 courtiers, donc ça s'en vient quand même très, très gros. On est dans les plus grosses agences au Québec maintenant. On s'en va définitivement vers les plus grosses ou la plus grosse dans les années qui vont venir. Donc, il y a de plus en plus de groupes, de sous-groupes qui sont formés. Et ça fait en sorte qu'entre les groupes, il y a une certaine compétition entre les groupes à aller chercher des courtiers, qui vient qu'à créer un certain esprit de recrutement qui est peut-être pas agréable. Et je me mets à la place des autres courtiers, parce que moi, quand j'ai commencé, ça n'existait pas, cet état d'esprit-là, parce que c'était relativement tout nouveau, tout beau au Québec. Là, vu qu'il y a plusieurs groupes, ils risquent fort d'avoir des gens qui vous ont déjà approché, qui ont déjà parlé de XP, et vous allez en connaître d'autres et d'autres et d'autres qui sont pas dans les mêmes groupes. Vous allez devoir faire un choix avec qui vous voulez aller. Ça serait peut-être un point qui est un petit peu plus négatif. Et à ce niveau-là, ce que je pourrais vous dire, c'est faites vos recherches, faites vos devoirs à connaître c'est quoi les avantages des groupes, qu'est-ce qu'ils vont mettre sur la table, c'est quoi le soutien, c'est quoi le support qu'ils ont, c'est quoi la structure qu'ils ont mis de l'avant pour vous faciliter la vie, faciliter le développement dans l'entreprise. Parce qu'il y a plusieurs groupes et tous les groupes sont différents au niveau de questions à mettre sur la table et à apporter. Prenez le temps
d'évaluer les groupes avant de joindre. Ça serait le premier conseil, point négatif, que je pourrais apporter. Le deuxième point négatif, et là je cherche, là. Ben, un point négatif qui est même pas un point négatif pour moi, sincèrement, c'est pas un point négatif, c'est qu'il n'y a pas de bureau. OK? Mais là, juste ici, là, j'ai une imprimante qui scanne, qui faxe. J'ai jamais fait de fax dans ma vie. Qui scanne, qui imprime, qui fait tout ce que j'ai de besoin. Fait que ça, c'est même pas un point négatif de ne pas avoir de bureau parce que de toute façon, même dans une agence que je payais pour le bureau, j'y allais pas. Fait que ça, c'est pas un point négatif. Un des points négatifs, j'ai en recherche, je vous jure que je cherche, j'en trouve pas de deuxième. Je trouve pas de deuxième point négatif. Fait qu'il faut dire que c'est quand même assez très, très positif, là. C'est ça. Mais le gros point positif. Et là, je vous en parle, puis j'ai de l'émotion en dedans de moi de vous le partager. Parce que ça fait pas 10 ans. Les objectifs que j'ai en ce moment, je m'étais dit, si après 10 ans, je suis rendu là, je vais être extrêmement heureux, extrêmement content. Je m'étais dit, si mon style de vie, parce que chez XP, il y a une opportunité, le partage des revenus. L'année passée, XP a repartagé plus que 200 millions de dollars à travers tous ces courtiers immobiliers qui ont été repartagés en fonction de l'aide de ces courtiers-là à développer l'entreprise. Et comment qu'on développe une entreprise? En vendant plus de propriétés. Et qui vend des maisons? Des courtiers. Donc, plus que tu mets de courtiers dans l'organisation qui vont vendre des propriétés, qui vont vendre des maisons, plus que tu vas avoir collaboré à faire en sorte que l'entreprise va grandir et EXP te récompense pour ça. Comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai référé 7-8 courtiers chez EXP qui en ont référé d'autres, et on est rendu à un petit groupe de 34 courtiers qui découlent directement de moi. Eh bien, les 2 derniers mois de partage des revenus qui sont rentrés dans mon organisation, et j'ai pas le droit de vous dire de chiffres. OK? J'ai pas le droit de dire de chiffres parce que ça fait partie des politiques et procédures chez XP. On peut pas dire de chiffres parce que ça pourrait être interprété comme des promesses ou des attentes de résultats. Mais je parle de moi, mes résultats à moi, là. Et je suis une personne bien ordinaire, bien normale, comme à ce niveau-là, je me considère pas comme un super-héros. Je me considère comme une personne très, très, très performante au niveau des ventes de propriétés, de la prospection lorsque je m'y donnais à fond. Mais je peux vous garantir que depuis les dernières années, je prends ça relativement relax. Okay? Je travaille extrêmement bien avec ma clientèle, mais je suis pas en mode prospection. J'ai la chance d'avoir la clientèle qui vient vers moi. Mais au niveau du développement des affaires chez XP, je vous jure que je me considère vraiment comme monsieur average, là, monsieur moyenne, à 100%. Et les 2 derniers mois, les chèques de partage des revenus, donc le chèque « Merci Marc-André d'avoir fait en sorte que XP vende des maisons », ce chèque-là était supérieur à mon coût de vie. Était supérieur à qu'est-ce que la vie me coûte. Supérieur à qu'est-ce que ça me coûte pour payer ma maison, payer mon style de vie, payer mon épicerie, payer mes voitures, payer mes loisirs. Supérieur à ce que ça me coûte pour aller au restaurant avec ma famille, aller au spa, avoir du temps et du plaisir en famille. Mes chèques de paye payaient pour ce style de vie-là. Et ça, c'est avant même d'avoir reçu une commission de mes ventes de maison qui, à eux seuls, représentent encore beaucoup, beaucoup plus d'argent. En ce moment, je sais pas si vous vous rappelez au début de la vidéo, j'ai dit que au début, j'ai dit que j'étais blasé, ma carrière. Blasé parce que je voyais pas la fin. Je me voyais juste tout le temps courir dans une roue d'hamster après le prochain chèque de paye, le prochain chèque de paye, le prochain chèque de paye. Qui, si j'arrête ou que je pars en vacances, j'ai plus de chèque de paye qui s'en vient, donc je me sentais emprisonné. Présentement, là, ma plus grosse découverte de XP, et c'est une surprise, je ne m'y attendais pas. Ma plus grosse découverte, ma plus grosse surprise, c'est la liberté, la qualité d'esprit, la paix d'esprit, la qualité de vie puis la paix d'esprit que j'ai retrouvée. Je respire mieux, je suis plus heureux, je suis moins stressé, je suis moins anxieux parce que je sais que même si je vendrais pas de maison ce mois-ci, mes dépenses de base sont toutes couvertes, sont toutes payées par le partage de revenus que XP m'apporte et que j'ai pas mis une quantité d'efforts énorme, là. Okay? J'étais allé manger au restaurant avec du monde qui m'ont écrit « Hey Marc, c'est quoi XP? Comment ça se passe? Peux-tu m'en parler? Ça va me faire plaisir. Regarde, on va aller dîner au Bâton Rouge. Regarde, on va aller déjeuner au Mon Coco. Regarde, on va aller prendre un lunch, un café au Tim Hortons ou au Starbucks ou au Paillard ou peu importe. » Ça a été ça à date, je vous le jure. J'ai pas couru après personne pour développer ou joindre cette entreprise-là. Ce n'est pas mon genre de développement. Je l'ai plutôt fait de façon, je vends des maisons, j'affiche que je suis XP. Si les gens veulent savoir c'est quoi, ils viendront me voir. Et c'est ça que j'ai fait depuis le début. Et là, je suis rendu à ce que mes frais de vie sont couverts.
Et ça, c'est ma plus grosse surprise. Ça, c'est ma plus grosse découverte. C'est mon plus gros win, mon plus gros plus de pourquoi vous devriez envisager aller vers EXP. Juste pour ça, là, ça vaut la peine. Et en passant, c'est un revenu qui peut être conservé même si vous ne vendez pas de propriété. Parce que comme je vous l'ai dit, on n'est plus locataire, on est rendu propriétaire. Donc, c'est votre business que vous avez créé, que vous avez développé, ça vous appartient. Tout ce qui découle de vos références en tant que courtier qui vont joindre, vous n'êtes pas payé juste une fois, vous êtes payé année après année après année, tant qu'ils vont produire. Il y a un certain pourcentage qui normalement allait à votre franchisé, maintenant il va aller à vous et à l'équipe qui ont travaillé à faire en sorte qu'ils sont venus dans EXP. Si vous décédez, ça peut se léguer à vos héritages, à votre famille, à vos enfants. Fait qu'il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire dans ce modèle-là. C'est ça que je voulais vous partager. C'est mon expérience des 2 dernières années et je suis extrêmement excité pour qu'est-ce que l'avenir m'attend dans les 2, 3, 4, 5 prochaines années. Parce que où que j'en suis en ce moment, au niveau des partages de revenus, c'est un niveau que je pensais jamais atteindre. Et là, je me dis, si je suis là après 2 ans et qu'on le sait que c'est un modèle qui est exponentiel, on le sait que quand j'ai joint, il y a 2 ans, on était 90 courtiers au Québec. On est rendu 500. Fait qu'en 2 ans, on a fait x5. Qu'est-ce qui va se passer dans les 2 prochaines années? Est-ce qu'on va encore refaire x5? Même si on ferait juste x3, on se ramasse dans la 2e plus grosse agence au Québec. OK? Je m'attends à ce que dans les 5 prochaines années, on soit la plus grosse agence au Québec. Je m'attends à ce que dans les 5 prochaines années, mon chèque que je reçois en ce moment mensuellement fasse x10, fasse x5, x10. Je serais pas surpris. Donc, je m'attends personnellement à aller chercher une certaine liberté financière grâce à ça, pour avoir fait la même chose que je faisais depuis les 7 dernières années dans mon ancienne agence, où quand j'ai parti, j'ai eu un gros zéro. J'ai pratiquement même pas eu de merci Marc-André d'avoir travaillé pour nous. Ça a été vraiment un plaisir. Tu as été extrêmement performant. On est triste de te voir aller. On voudrait te garder. Il y a quelque chose qu'on peut faire, qu'on peut faire pour te garder. On serait vraiment heureux. J'ai même pas eu ça. Je suis passé de tout ça à avoir un revenu récurrent qui risque de rester là pour les années et années à venir. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, ça fait le tour de l'information. Si vous appréciez cette information-là, écrivez-moi un petit commentaire. Si vous voulez avoir plus d'informations, écrivez-moi un petit commentaire, écrivez-moi en privé, ça va me faire absolument plaisir. Mais si j'ai une petite demande à vous faire, et ça m'aiderait énormément, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, abonnez-vous. Faites un petit clic sur le subscribe, abonner. Ça l'aide beaucoup l'algorithme. Donc, merci d'avoir été là jusqu'à la fin pour ceux qui y sont. Et sur ça, écrivez-moi si vous avez des questions. Ça va me faire plaisir. C'est une grosse décision. Mais pour moi, ça a été la meilleure décision et je suis convaincu que pour vous aussi, ça peut être la meilleure décision.